l'écoute, bonjour. On dirait que j'ai pas d'ongles, ça veut dire, on va cacher ça. Donc ça l'écoute. J'espère que vous allez bien mes petits chats, ça fait trop longtemps. J'avoue. Au départ j'étais pleine d'ambition, vidéo, tout ça, mais la réalité elle m'a rattrapé comme ça. En vrai, bon, on va dire j'étais juste dans un bad mood en fait et j'avais envie de rien faire, j'avais pas envie. Mais bon, je suis là, je suis bien de retour et tout pour de nouvelles aventures. À la liste des vlogs, des vidéos perso, des story time. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me soutiennent de ouf et ça fait vraiment plaisir. Bon, une toute petite team, mais ça fait vraiment plaisir en fait parce que je reçois souvent des rappels en mode « Hé, Alexandra, tu fais quoi? Lexa l'écoute, t'es où ?» Et ça fait plaisir. Et franchement, c'est grâce à vous si là, aujourd'hui, je reviens. Vous reconnaîtrez la petite team. Bon, j'espère que vous êtes bien assis, que vous avez pris de quoi grignoter, que vous avez un petit thé. Mais d'ailleurs, je vais goûter. Attends. Voilà. Donc, nous disions de quoi grignoter et du thé. Voilà, c'est bon. C'est bon? On est dedans. Ok. Aujourd'hui, on va parler de cassure en amitié. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, je trouve que la société nous renvoie beaucoup de faux messages au sujet des relations. Par exemple, l'amitié, c'est pour toujours. Les relations amoureuses passent, mais les amitiés restent. Personnellement, je pense que ces messages sont tout aussi malsains que dire la famille, c'est tout. Parce que des personnes toxiques, il y en a partout en fait, autant dans la famille que dans les amitiés. Et parlons même pas des relations amoureuses. Tout comme demain, je peux rencontrer l'amour de ta vie et que cette personne-là devienne un tout pour toi, alors que tes amitiés sont en train de dégringoler parce que tu changes de style de vie ou pour X raison que ce soit. Au fil des années, j'ai perdu beaucoup d'amis et je pensais que c'était moi qui avais un problème. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas perdu une amie, hein. J'ai perdu un groupe. Un groupe, s'il te plaît. Bon, j'y suis pas pour rien. D'ailleurs, je trouve ça archi ironique qu'aujourd'hui je décide de parler de ça. Enfin bref, du coup, de nouveaux amis sont arrivés dans ma vie, thérapie et développement personnel. Bon, développement personnel était déjà là, mais t'as vu, la refait surface. J'ai appris l'importance des disputes et des réparations dans les relations qui durent. Les ruptures, les disputes, les émotions négatives arrivent forcément dans toutes les relations. C'est inévitable en fait. Parce que nous les êtres humains, on est juste mal foutus. Peu importe notre niveau de vie, qu'on soit riche, pauvre, médium, peu importe le niveau de confiance qu'on a en une personne ou peu importe le stade même qu'on a à une relation, ben il y a toujours un putain de problème. Si on choisit de voir les choses sous un autre angle, nos amitiés qui se sont terminées là, on peut dire que c'est un échec à la réparation d'une relation. Quand il y a une rupture, ça peut être juste une opportunité à renforcer la relation. Admettons que toi et moi là, admettons que toi et moi, on arrive à réparer notre relation. Ça prouve juste qu'on est capable de naviguer dans la compréhension, la compassion et l'amour en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Attention, je tiens quand même à ne pas négliger qu'il y a des personnes qui ne sont tout simplement pas faites pour être dans ton quotidien. Vous vibrez pas pareil en fait. Donc vaut mieux mettre un terme à la relation plutôt que d'essayer de la réparer parce que ça te bouffera inutilement en fait. Ça vous bouffera inutilement. D'ailleurs, si tu veux, je peux faire une vidéo sur les red flags en amitié. Parce qu'il y en a des red flags. Tu as juste à me laisser un petit commentaire ou peut-être un petit big up en privé aussi, y a pas de problème. On aime ça. Toujours pas abonné? T'attends quoi? Tu fais quoi là? Allez. Dixit la meuf qui était absente pendant 6 mois. Allez, abonne-toi et active la petite cloche. Mon dieu, j'aime tellement pas dire ça. Enfin bref. Tu peux aussi me suivre sur Insta. Je sais même pas si... Passons aux choses sérieuses. Vu qu'on se concentre sur le comment et non le pourquoi, je vais vous donner les 3 composantes pour une bonne réparation d'une relation. Numéro 1, la capacité de s'excuser. Les égos en sueur. C'est dur. Ok, on se met dans le contexte. Par exemple, t'es là, t'essayes de renouer avec quelqu'un. La personne, elle te dit genre, tu m'as vraiment blessé. Et puis toi, tu réponds genre en mode, je suis désolée que tu aies eu autant d'émotions. En même temps, c'est tellement facile de t'atteindre. Wait a minute, please.
ce n'est pas parce que il y a désolé dans ta phrase que tu es en train de t'excuser. Là, tu es en train de limite dire à la personne, ok, désolé si toi t'es comme t'es, mais genre j'avais mes raisons. No way en fait. Dire je suis désolée de t'avoir blessé, merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas mon intention, mais c'est l'impact qui compte. Là on est dedans. Ça nous met déjà sur la bonne voie parce que tu détournes l'attention de toi et tu te concentres réellement en fait sur la personne et ce qu'elle ressent et ce qu'elle a peut-être besoin d'entendre. Je fais partie de ces personnes qui pensent que chaque partie a ses raisons, donc son ressenti aussi. Si ton but est de renouer avec quelqu'un, assure-toi de ne pas te placer comme la personne qui a le plus souffert, donc qui mérite le plus d'excuses, ou encore comme la personne qui n'a rien fait de mal, donc qui n'a pas besoin de s'excuser. En fait, il suffit juste de s'assurer de se mettre sur la même longueur d'onde, sur le même pied d'égalité en fait, pour sincèrement comprendre la personne qui est en face de toi et ce qu'elle est en train de te dire. Deuxième étape. Pas la capacité à pardonner. Désolée. Cette fameuse étape, parce que c'est bon, laissez-moi boire du thé. Ah, c'est dur, hein. C'est dur aussi pour l'être humain, parce que déjà, s'excuser c'est quelque chose, mais pardonner, honnêtement, je pourrais jamais juger une personne qui est dans cette phase, parce que pour moi c'est la plus dure. Ça dépend toujours de l'intensité de ta douleur, ou plutôt de ta blessure. Genre, si cette petite sensation, tu sais, quand la personne elle s'est excusée et que t'as quand même ce petit goût d'amertume, tu sais, genre cette petite voix dans ta tête qui te dit j'ai archi pas oublié, hein. Je sais que tu t'es excusé honnêtement, t'as même corrigé ce qui me blessait, mais je sais pas, il y a toujours ce truc au fond de la gorge, tu vois. Évidemment, si tu t'engages dans une démarche de réconciliation, ça n'a aucun sens de ruminer le passé en fait, d'être sur la défensive parce que tu as théoriquement fait le choix de pardonner. Tu es censé laisser derrière toi toute pensée négative et laisser le bénéfice du doute. Il y a toujours plusieurs parties, tu vois. Par exemple, il y a celle qui veut le plus renouer avec l'autre ou bien celle qui en veut le plus à l'autre. Si par exemple tu fais partie de ceux qui veulent renouer, tu dois aussi accepter que ça peut demander du temps. Parce qu'on parle quand même d'un acte qui a pu blesser quelqu'un profondément, aussi futile soit-il pour toi. Même moi, quand je dis ça, je vous mens pas, je me rends compte de certains de mes actes et de mon impatience. Enfin bref, le pardon total, c'est juste la phase la plus dure en fait. Parce que tu as beau aimer quelqu'un de ouf, tu peux juste tout simplement ne pas réussir à passer à autre chose. Soit parce que tu n'as pas compris pourquoi c'est arrivé, ou que ça te fait toujours mal. Mais il n'y a pas de secret en fait. C'est soit tu te laisses aller et tu vois si ça peut vraiment le faire, soit tu next. Être entre deux comme ça là, c'est pas bien ni pour toi ni pour la personne. Après, ce que je vais dire, c'est peut-être pas bien, mais pour moi, je suis désolée, ça se rapproche énormément de l'hypocrisie. Pour moi. Désolée, je suis catégorique. Quand c'est cassé, c'est cassé. Ça sert à rien d'aller s'aventurer dans quelque réconciliation que ce soit. Si tu sens, par exemple, que t'es pas pardonné entièrement, ou pire encore, accepté comme tu es, jugé, si tu sens qu'il y a un malaise ou peu importe la chose, comme je t'ai dit, il y a des red flags, vaut mieux couper court. Après, ça peut être le contraire aussi. Tu as le droit de ne pas réussir à passer sur quelque chose qui t'a blessé. Ne pardonne pas pour faire plaisir, ça ne fera que juste réitérer le cycle en fait. 3. La capacité d'apprendre. C'est tellement facile de se mettre sur la défensive quand il y a une rupture. On le ressent, tu sais, comme une attaque perso. Comme si, on m'attaque. Moi. Au lieu d'apprendre ça comme une opportunité d'apprendre à connaître l'individu qui est en face de nous, l'individu exceptionnel qui est en face de nous et de l'aimer tel qu'il est. Par exemple, demain tu vas te rendre compte que si on a une discussion sincère, que c'est pas parce que je suis pas venue à la guerre avec toi que je peux pas nettoyer tes armes pour toi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a différentes manières d'aimer quelqu'un, de soutenir quelqu'un. C'est pas parce que tu avais ton idéal dans ta tête sur la manière dont j'aurais dû me battre à tes côtés que tu dois en déduire que je suis pas ton ami. Je vous donne un exemple. C'est un truc qui m'est arrivé avec ma coloc, enfin mon ancienne coloc parce que j'habite plus avec. Il y a 2-3 mois, on pose le cadre. On organise une soirée jeu à la maison. Votre go, elle est perfectionniste. Tous mes potes savent ça. En gros, ça veut dire que je suis juste relou de ouf. Moi, mon truc à moi, c'est d'être à fond, d'être sur tous les fronts, de voir si tout le monde va bien, si tout se passe bien. Vraiment, petit stressé de la life, tu vois. Elle, c'est plutôt en mode chill. Je profite de ma soirée. Ce qui se passe,
tout le monde est grand. D'ailleurs, la majorité des personnes fonctionnent comme ça. Et c'est pas plus mal. À la fin de la soirée, on s'est disputé parce que j'ai trouvé qu'elle n'était pas impliquée alors qu'on recevait toutes les deux parce qu'on habite ensemble. Bon, je lui ai fait la gueule longtemps. Un petit peu. Mais au lieu que ça dure sur le temps, on a parlé et j'ai justement appris. C'est pas parce qu'elle est pas comme moi que ça veut dire qu'elle est pas une bonne hôte ou je ne sais quoi d'autre, tu vois. Qu'au lieu de rester sur mes positions, d'apprendre d'elle et de m'adapter surtout, tu vois, et vice versa. Maintenant, si demain on a un truc à organiser en commun, on sait comment l'une et l'autre fonctionnent. Donc, on va mettre en place des choses pour mettre à l'aise l'une et l'autre. Pas juste moi ou juste elle. Pas juste parce que je suis une speed, faut qu'elle soit speed, ou pas juste parce qu'elle est chill, je dois être chill. Non, genre, je sais qu'elle est comme ça, mais je m'adapte. Elle sait que je suis comme ça, on s'adapte. Et puis, au pire, brainstorming, t'as capté. Apprenez juste à écouter, comprendre et accepter surtout toutes les différences. Généralement, c'est au niveau de l'acceptation que ça casse, parce que on est toujours en mode, comme pour nous, c'est pas normal, ben tu dois changer ça. Sauf que non, non, non. L'être humain qui est en face de toi est bien comme il est. Je dis pas qu'on doit pas évoluer sur certaines choses, je dis juste que tu m'as trouvé comme ça, tu me prends comme ça. Surtout sur des détails futiles en fait, je sais pas comment expliquer, mais bon bref, je suis pas là pour rentrer dans les détails à ce niveau-là. Vraiment, dans toutes les amitiés qui se sont arrêtées dans ma vie, et sûrement les relations amoureuses, parmi toutes les ruptures, ça montre clairement une incapacité à réaliser l'une de ces trois choses en fait. Soit par moi, parce que les gars je suis têtue, je l'avoue, soit par la personne en face. Vraiment, si je devais dire un truc par rapport à moi, c'est que j'ai fait énormément d'erreurs de jugement dans ma vie et même sur mes actes. Mais j'ai quand même quelqu'un qui prend énormément de recul sur toute chose, vraiment toute chose, toute situation, et j'estime faire toujours les meilleurs choix pour moi et j'espère que vous faites aussi de même. En dépit des personnes que vous perdez, entre guillemets. Si je peux vous donner un conseil dans tout ça, si vous aimez être entouré, trouvez des amis qui accordent de l'importance à la réparation des disputes, des ruptures, des conflits. C'est le secret pour garder des bonnes relations, des bonnes amitiés et surtout les faire perdurer. Si c'est pas le cas, parce que ça peut ne pas être le cas, ne le voyez pas du tout comme perdre des amis, mais plutôt comme si tu désherbes, t'as vu? Un petit coup de désherbant comme ça. Les relations qui au final n'ont pas compris quel type de réparation tu avais besoin pour te sentir mieux, tu vois. Voilà mon petit chat. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça t'a plu. J'attends tes petits commentaires ou petits messages en privé. Vous connaissez déjà même ma petite team là, je vais vous voir, je vous attends et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures parce que là, il va y avoir des choses qui arrivent.